Suivez votre programme préféré avec les produits de la marque 100% Terre. 100% Terre, le bonheur est dans la nature. Bonjour la planète. Si chacun de nous devait porter sur lui la quantité de plastique qu'il consommait, voici ce à quoi on ressemblerait. Ce n'est pas aisé, n'est-ce pas? Selon l'association anglo-saxonne Reuse It, la planète consomme chaque minute 1 million de sacs plastiques. Imaginez, juste le temps de cette introduction, la planète aura consommé 1 million de sacs plastiques. Les Français en utilisent 17 milliards chaque année. Les Belges, 3 milliards par an. Quelques chiffres en Afrique. Le Maroc, 10 000 tonnes de sacs plastiques par an. Le Nigeria, 20 millions de sachets plastiques utilisés chaque jour. Que dire alors du Bénin? On estime à 700 tonnes la quantité de sacs plastiques consommés par an au Bénin, soit plus de 300 000 sacs plastiques par jour, et ceci sans tenir compte des sacs d'emballage alimentaire. Vous devriez venir ici à Rwansori-Toweta, voir comme tout le quartier s'écroule sous le poids de tous ces déchets. Emetole mi kwavo mi foya. Emetole mi foya mi kwavo. Bonjour, je suis Akpete Kodjo Massenet, chef quartier à Rwansori-Toweta. Bienvenue chez moi. Je vous ai souhaité bienvenue chez moi en 2 langues, Kola et Seto. Dans les années 1630, la première ethnie qui était arrivée, c'est Seto, à cause de la suprématie du royaume d'Abomey. On venait capturer les nôtres pour les vendre à la traite négrière. Les Hula aussi, à cause de la domination du royaume d'Abomey, ont quitté Adja Tado. Les 2 ethnies se sont accordées pour donner le nom à Wansou Ali, d'où Mekinto, que les ennemis ne peuvent plus venir nous perturber. Ici, nous sommes devant la divinité Tolegba de Wansou Ali. Nous sommes sur la grande place publique. C'est là où les grandes cérémonies rituelles se font. Ce n'est pas seulement les cérémonies traditionnelles qui se font ici. On vient ici pour faire aussi la messe. On ne sait plus. Pour vous parler des problèmes environnementaux de ma localité, je pense que le port de mon cache-nez serait utile parce que l'odeur est très forte. Nous sommes sur un grand tas d'ordures. Ma localité n'est pas totalement lotie. Nous avons des gens qui viennent ramasser les ordures, mais il n'y a pas ouverture des voies pour que ces collecteurs d'ordures-là viennent. Les enfants tombent malades. C'est ici que les jeunes viennent danser. Ça s'anime très bien. Il y a aussi les niam pilés, appelés abou, la pâte noire appelée téribo. Et je vous montre ici la pâte blanche que nous appelons ouo, et puis densum. Tout comme ici à Rwansori-Toweta, condiments, nourriture, boissons et articles divers, tout est emballé dans des sacs plastiques, que ce soit liquide ou solide. Gardez bien à l'esprit
Un sachet plastique vit entre 100 et 400 ans selon les conditions. Et si nous faisions entrer la loi qui encadre cette problématique, que nous diriez-vous, Gaston? Il s'agit de la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction des sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin. Elle comporte 20 articles répartis en 5 chapitres et définit le sachet non biodégradable comme un sachet constitué de matière organique ou non de basse densité qui ne peut pas se décomposer sous l'action de la chaleur, de l'oxygène, des rayons ultraviolets, des êtres vivants et des autres molécules naturelles. Au titre des interdictions, l'article 4 de la loi en parle globalement et dispose, je cite, sont interdites en République du Bénin les opérations de production, d'importation, d'exportation, de commercialisation, de distribution, de détention et d'utilisation de sachets non biodégradables. Plus loin, les articles 10 et 11 évoquent les dispositions de contrôle de qualité des sachets au Bénin. Substantiellement, ces deux articles exigent la soumission des sachets fabriqués ou importés au Bénin au contrôle de la Direction générale de l'environnement, soit par le biais de ces structures assermentées. Alors, qui parle de la part de sanctions? Ainsi, au titre des discussions pénales par rapport aux interdictions présentées par l'article 4, la loi punit d'une amende allant de 5 000 à 50 millions et d'une peine d'emprisonnement allant de 3 à 6 mois. Toutefois, en cas de récidive, les sanctions peuvent être revues et peuvent être portées au double. Voilà brièvement ce qu'il en est de la loi de 2017 contre les sachets plastiques non biodégradables au Bénin. Gaston, merci pour cet aperçu de la loi que vous nous donnez à travers votre chronique. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, votre rôle à vous maintenant est de vous l'approprier. J'aimerais en savoir plus, Gaston. Vous avez présenté à travers votre chronique, parlant des dispositions pénales, les sanctions minima, maxima prévues par la loi. Que peut craindre un producteur, un importateur ou un commerçant qui enfreindrait la loi? Spécifiquement, toute personne physique ou morale qui produit, importe ou exporte les sachets plastiques est punie d'une amende allant de 5 millions à 50 millions et d'une peine d'emprisonnement allant de 3 à 6 mois, sans compter d'autres peines complémentaires possibles définies par la loi. De même, quiconque commercialise, distribue ou détient les sachets plastiques est puni d'une amende allant de 100 000 à 5 millions et d'une peine d'emprisonnement allant de 3 à 6 mois. Voilà qui est dit. Importateurs, producteurs, commerçants, à vos gardes. Dites-moi plus, Gaston. Que dit de façon spécifique la loi à l'égard des consommateurs, particulièrement ceux-là qui, dans la circulation, n'hésitent pas à jeter des sacs plastiques par-dessus bord des voitures? Retenez que toute personne physique ou morale non autorisée qui utilise un sachet non biodégradable est punie d'une amende allant de 5 000 à 500 000 et d'une peine d'emprisonnement allant de 3 à 6 mois. Toute personne qui jette par-dessus bord des véhicules et dans la rue un sachet plastique est punie d'une amende allant de 5 000 à 100 000 et d'une peine d'emprisonnement allant de 3 à 6 mois. Le conducteur du véhicule par-dessus bord duquel les sachets sont jetés est également puni d'une amende de 20 000 francs CFA. Sandra Idossou, bonjour. Avec vous, ça va très bien, merci. Alors avec vous, tout le Bénin a appris à s'écrier sachet reloué. On crie au scandale plastique. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce qu'il reste à faire en marge des quelques progrès notés avec des actions éco-citoyennes comme la vôtre d'ailleurs? Alors, il faut être honnête et reconnaître qu'il y a eu des avancées. Aujourd'hui, quand on parle de sachets, beaucoup de personnes savent que ce tamis qui est à côté de nous, qui fait partie de notre quotidien, en réalité, il est dangereux pour notre santé et pour notre environnement. Et donc là-dessus, on peut être unanime pour dire, c'est vrai, on sait. Maintenant, une fois qu'on le sait, dans le concret,
Est-ce qu'on a changé d'habitude? On est encore très loin parce que malheureusement, le tout ne suffit pas d'avoir une loi. Il faut absolument que la loi soit mise en application et c'est là où nous péchons. Et je saute dessus, vous parlez de la loi du 26 décembre 2017 qui se positionne sur cette question-là. En quoi est-ce que concrètement, elle vous aura aidé tant soit peu à mieux atteindre vos objectifs sur le terrain? Alors, c'est toujours bien d'avoir une loi qui légifère un certain nombre de choses, de comportements dans une société. La loi en elle-même, telle qu'elle était stipulée, parce qu'elle interdit l'utilisation, la commercialisation, la distribution du sachet non biodégradable. Le terme non biodégradable porte à confusion parce que nos populations n'ont pas la possibilité de faire la différence entre un sachet biodégradable et un sachet non biodégradable. Donc, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des sachets colorés. Et pour les populations, on avait des sachets non biodégradables. La grande confusion est là. Exactement. Donc pour moi, le mieux aurait été de dire exactement interdiction de sachets plastiques au Bénin. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que une fois que cette loi existe, au niveau de la répression, parce qu'on est habitué à l'utiliser, on a des commerçants, on a des distributeurs, on a des importateurs de ces sachets, il aurait fallu que la loi soit ferme, soit appliquée. Je ne sais d'ailleurs même pas si elle est appliquée parce que jusque-là, je n'ai jamais entendu une répression ou quelqu'un être amendé parce qu'elle a importé du sachet plastique. Donc, au niveau de la mise en application, il nous reste encore beaucoup à faire. Si je retiens une chose de votre requête principale, c'est la répression. Répression, répression, répression. Merci beaucoup Sandra Idossou d'avoir accepté d'être à la barre aujourd'hui avec toute votre expérience et votre contribution à la lutte contre l'utilisation des sachets plastiques au Bénin. Merci encore. Merci à vous. Les sachets plastiques, qu'en savez-vous? Mais surtout, qu'en dites-vous? Sachet. Il est tout le monde. Je ne sais pas. Il se peut couper d'abord. C'est quelque chose qui fait à mettre des trucs dedans. C'est pas trop. Un sachet, c'est quelque chose qu'on doit. Bon, si on achète quelque chose pour pouvoir protéger ça et pour empêcher les mouches de s'égarer sur ça. Quoi. Ça, c'est un objet, non? Ça nous permet de mettre les choses dedans. Sachet, ça fait partie des matières que nous utilisons dans lesquelles on met des objets après avoir fait un achat. Sachet un objet qui pollue l'environnement. Le sachet, c'est fait en plastique d'abord. C'est quelque chose que tout le monde utilise dans la vie pour apporter quelque chose. On dit que ça crée beaucoup de dégâts. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça la poubelle. Il faut toujours ramasser les sachets au bord de la voie pour les jeter. Dans les bacs, à Oji, là, dans la rue, mais ça nuit gravement à la santé. C'est pas bon d'utiliser les sachets. On va interdire de ne plus utiliser ça. Les enquêtes ont révélé que 86% de ceux qui emploient les sachets plastiques les jettent dans la rue après usage. 5,50% les incinèrent. 5,50 autres % les utilisent pour en faire du feu. 2,75% en font autre chose. Julien, dites-nous, comment est-ce que chacun de nous, en tant qu'amoureux de la planète, pourrait mieux en prendre soin? Cher amoureux de la planète, prête oreille à ce que j'ai à te dire pour le bien de ton environnement. Lorsque tu utilises un objet plastique durant ta journée, ne le jette pas. Prends-en soin pour assainir ton milieu de vie. Ces objets sont issus des résidus de pétrole. Ils sont toxiques et nuisibles pour la santé. Sache que tu peux recycler ces déchets. Eh bien, le recyclage, en as-tu déjà entendu parler? Faisons un petit tour dans le dictionnaire pour voir ce qu'il en dit. Le dictionnaire Robert nous apprend que le recyclage est le fait de traiter et récupérer des déchets dans le cycle de production. Alors, il nous échoit de récupérer ces déchets pour leur donner une nouvelle vie. J'ai une bonne nouvelle. Écoute bien.
Les déchets plastiques sont achetés par des structures, des associations ou des particuliers. Tu peux donc vendre tes déchets pour te faire de l'argent. Pour finir, j'aimerais que tu retiennes une date très importante, le 18 mars. Chaque année, le 18 mars, la journée mondiale du recyclage est célébrée. Pourrais-tu noter tes efforts de recyclage chaque fois que tu en fais? Nous pourrons ainsi ensemble célébrer tes accomplissements le 18 mars prochain. Très bonne idée, Julien. On fera certainement le point le 18 mars prochain. Pour y arriver, j'ai commencé moi-même à donner une seconde vie à mes bidons. Tenez, ici par exemple, j'y ai mis du gari et là, du tapioca. Je pense que comme ça, je les garderai bien croustillants. Avez-vous d'autres idées, d'autres bonnes astuces à nous filer? Oui, c'est un bon exemple à suivre. Ce que vous devez savoir est que vous pouvez utiliser ces mêmes objets pour conserver du haricot, des arachides, de l'huile ou autres produits. Ne jetez rien et songez à l'assainissement de votre milieu de vie. Il y a l'exemple de certaines dames qui achètent, prêtent et revendent les bouteilles en plastique ou en verre ainsi que les bidons. Ne rien jeter, dites-vous? Ah non, Julien, le plastique c'est tellement encombrant et j'aimerais moi m'en débarrasser. Que puis-je faire, Julien? Chère Inès, ce que vous devez savoir est que nombreux sont ces créateurs aujourd'hui qui utilisent ces déchets pour leur redonner une nouvelle vie. Vous pouvez être pour eux une porte d'entrée dans leur activité de recyclage. Et tout comme le colibri, vous allez assainir votre milieu. Le simple fait de recycler ces déchets et leur donner une seconde vie est une tâche noble, un soulagement accordé à la nature. Vous pouvez le faire et en témoigner. À bientôt, chers amoureux de la planète. La pollution des plastiques n'est pas seulement un problème d'océan, c'est aussi une question préoccupante pour le climat et la santé humaine. Aujourd'hui, il pleut sur la commune de Ouida. C'est pourtant bien ici, à Kwaou, que je vais rencontrer Dr Victor Gbedo, qui est le directeur de Decam Bethesda, une association qui s'investit dans la gestion des plastiques. Docteur Victor Gbedo, vous êtes gestionnaire environnementaliste, expert en gestion des déchets et évaluation environnementale. Au niveau de l'ONG Bethesda, vous êtes conseiller technique, précédemment directeur de Decam Bethesda. Votre association fait des merveilles dans le domaine du recyclage. Voici tous ces objets que je vous ai ramenés moi. Qu'est-ce que vous pourriez bien en faire? Lorsque les gens franchissent cette porte avec des plastiques, pour nous, c'est une joie parce que ici, c'est notre spécialité. Nous avons toujours dit, n'est-ce pas, que les ordures, c'est de l'ordure. Donc, nous voyons déjà tout ce que nous pouvons faire avec tous ces déchets plastiques que vous nous amenez. La première chose qui nous intéresserait, c'était, n'est-ce pas, de pouvoir voir les caractéristiques des déchets que vous avez amenés. Parce que pour qu'un déchet soit valorisable, il faut, n'est-ce pas, qu'il puisse répondre à un certain nombre de prescriptions techniques. Et il y a les plastiques, c'est une grande famille. Il y a des groupes de plastique. Nous allons essayer de voir d'abord les différentes catégories pour voir un peu si ils sont éligibles pour la valorisation, le recyclage et dans quelle filière il faut les introduire. Est-ce à dire qu'on doit d'abord faire un tri Absolument de tous pas. ces déchets? Nous allons d'abord essayer d'identifier les types de déchets. Vous savez que généralement ici, nous recevons 3 types. Nous recevons les polyéthylènes, c'est une catégorie, n'est-ce pas, de déchets plastiques, les polypropylènes et éventuellement aussi les PET, qui sont les polyéthylènes téréphthalates. Ici, vous savez qu'il y a des normes sur le plan international pour faciliter la reconnaissance de ces différents types de plastiques. Et ces normes, d'abord, c'est des petits indicateurs que vous allez voir derrière chaque type de plastique. Et ici, si vous observez bien, vous allez voir ce petit triangle numéro 2 qui met
HDPE, c'est-à-dire High Density Polyéthylène. Donc ça, c'est vraiment un plastique très intéressant pour nous parce que nous avons tout un système de broyage de ces plastiques et de valorisation. Si nous voyons tout ce qui est là, comme des bouteilles d'eau minérale, de coca, etc., ce sont des PET, c'est des polyéthylène téréphthalates. Donc c'est des plastiques d'un autre type que nous pourrons toujours broyer, mais dont la variation est un peu limitée actuellement par rapport à notre technologie. Eh bien, lorsque je regarde aussi dans votre colis, soigneusement emballé, dans du plastique aussi, donc nous pouvons déjà avoir des boîtes, vous voyez tout ça là, donc chaque type des bidons aussi. Bidons. Donc nous avons ici déjà, pour être fait court, 3 grandes catégories de plastique que vous nous amenez, à savoir un peu les polyéthylènes, high density, et nous avons les PET, tout ceci, et nous avons aussi les polypropylènes qui sont là. Il ne faut pas oublier, il y a ce sac oui, aussi. il y a aussi ce sac aussi qui est un peu composite, hein. Il y a des plastiques, mais encore d'autres matières. Et je peux te dire déjà, n'est-ce pas, que ceci, nous ne recyclons pas ça ici, parce qu'en réalité, c'est déjà un peu plus compliqué. Et nous avons les sachets qui sont là, et bien, qui sont aussi des matières qui nous intéressent, parce que ça également, ça rentre aussi dans notre filière de fabrication des plastiques. Alors, vous montrez déjà la première étape. Oui. Quand vous commencez la transformation, qu'est-ce qu'on peut espérer en bout de chaîne? La caractéristique principale des plastiques, c'est qu'ils peuvent être recyclés presque à l'infini, tant que les polymères, en fait, les liens qui lient, n'est-ce pas, les macromolécules qui composent ne sont pas vraiment complètement altérés. On peut toujours les récupérer à l'infini, mettre, n'est-ce pas, les fondre, les remettre dans un système de moulage pour encore obtenir des objets, des seaux, tout ce qu'on veut. Donc avec ce bidon plastique, si nous pouvons broyer, nous pourrons vraiment essayer, n'est-ce pas, de l'introduire dans une de nos machines pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, soit des pellets, des petits broyats, et mélanger un peu avec de la matière vierge plastique pour sortir toute autre matière et produit selon les moules que nous allons choisir pour pouvoir les avoir. Si c'est une chaussure, si c'est une banquette, si c'est des pavés, si c'est des poupées, tout ce que vous voulez, ça dépend du moule que vous installez pour qu'en réalité, en essayant d'introduire cette matière qui est un peu fluide dans ce moule, ça se solidifie et nous pouvons avoir encore d'autres produits plastiques. Mais ici déjà, je vois quelques objets plastiques, au bout de ce processus-là que vous obtenez, des pavés. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, en fait, il faut dire que de toutes ces catégories, nous avons les films, les sachets plastiques qui présentent un peu une particularité, c'est que leur recyclage est un peu compliqué, surtout que on les retrouve un peu avec des débris, peut-être des poussières, des grains de sable. Et c'est difficile pour nous de les mettre dans notre palletizer, dans nos machines de regranulation, etc. Parce que la moindre graine peut faire péter la machine, bloquer tout le système. Donc nous avons pensé, n'est-ce pas, que pour ces gens, n'est-ce pas, de sachets, nous avons développé les pavés, comme tu l'as si bien dit. Je vois ici ceci, voilà. Ça, c'est un bloc de pavé, par exemple, qui est fabriqué, oui, c'est très lourd, qui est fabriqué uniquement... Que du plastique? Plastique et sable, uniquement. Il n'y a pas de ciment. En fait, le système est très simple. Nous essayons, n'est-ce pas... C'est assez lourd, hein? Assez lourd, oui. On arrive à fondre, n'est-ce pas, les sachets. Et à une certaine température, on ajoute du sable. Et on essaie, n'est-ce pas, de faire le mélange. Et on introduit maintenant dans le moule, sous cette forme-là, pour pouvoir sortir les pavés qui se solidifient. Évidemment, c'est la même chose que nous avons fait, par exemple, on a fait l'expérience avec des poubelles, avec un moule, nous avons essayé, n'est-ce pas, de faire la même chose, et ça a donné même des briquettes et tout ce qu'on veut. Et ceci, c'est vraiment pour pouvoir valoriser tout ce qui est film, compte tenu de leurs particularités, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas toujours propre pour qu'on puisse vraiment les introduire dans les autres machines. Alors, sans risque de me tromper, je peux affirmer que de là, on est passé à là. Et voilà, ceci a donné ceci. Ça, ceci, la seule chose qu'on a ajouté à ça, le plastique là, c'est du sable. Et de l'or,
dur. Dur. Et bien dur, Bien hein, résumé. en tout cas. Alors, docteur Victor Gbedo, il faut dire que l'ONG Bethesda dispose de 5 pôles d'expertise, dont la gestion des déchets et l'évaluation environnementale. Diriez-vous que votre action a aussi un impact économique dans votre communauté? Ah, absolument, absolument. Les études de caractérisation ont montré qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'on a dépassé les 5-6% de nos poubelles par rapport aux déchets plastiques lorsqu'on prend la fraction sur le plan pondéral. Oui. Donc, il faut trouver une solution. Et c'est là, n'est-ce pas, que nous avions commencé par réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces plastiques puissent être utilisés, recyclés et puissent vraiment donner des produits qu'on peut vendre pour encore avoir des ressources. Oui. Donc, sur cette base, on a commencé par les collecter, par les trier, par les nettoyer et on a commencé par les introduire, n'est-ce pas, dans ces différentes filières. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'usines de recyclage dans notre pays, le Bénin. Donc, les premières usines identifiées ont été des usines au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire, qui voulaient vraiment des quantités très importantes parce que ces déchets étaient vraiment bien nettoyés et on a des broyats de bonne qualité, des pellets de bonne qualité. On les mettait en sac et c'est comme ça qu'on a commencé, n'est-ce pas, par les exporter. Donc ça apporte, n'est-ce pas, des ressources et on a mis en amont une filière, n'est-ce pas, de récupération avec des femmes qui sont les femmes, les gorotos par exemple qu'on a introduit, les femmes des quartiers de bouteilles qui passaient de maison en maison, ramassaient, n'est-ce pas, ces plastiques que nous amenaient au centre et on les achète. On achetait au départ, on a commencé par acheter 25 francs le kilo, mais ça venait de partout. Même il y a les éboueurs, les charretiers, après, n'est-ce pas, la pré-collecte dans les maisons, ils ont toujours un petit sac à côté et ils mettaient, n'est-ce pas, et ça, maintenant c'est sur les dépotoirs. On voyait, n'est-ce pas, tout le monde s'organiser et on ramassait, n'est-ce pas, les plastiques pour venir vendre à Bethesda. Donc c'est comme ça qu'on a commencé et ça donnait des ressources qui nous permettaient, n'est-ce pas, de racheter et in fine, ça participe à l'assainissement du cadre de vie. Donc ces différents produits... Et les poches aussi sont heureuses de absolument, recevoir absolument, un retour absolument, financier. absolument. Donc il y a près de 4 ou 5 produits qui sortaient, n'est-ce pas, de ce processus. J'ai parlé des pavés, on a parlé des broyats, des pellets. Et nous avons expérimenté quelque chose de formidable. C'est que nous avons commencé par fabriquer des gaines électriques qui rentrent dans le béton avec ces déchets plastiques. Donc, les premières gaines électriques ont été expérimentées. On a essayé, n'est-ce pas, de présenter ça au public. Et ça, pendant un temps, ça a été vraiment quelque chose de formidable. Et on a demandé, n'est-ce pas, maintenant que, puisque nous, on est, après tout, une organisation non gouvernementale, on n'est pas trop commercial. Donc, on a voulu, n'est-ce pas, que les entreprises prennent la relève pour que ce produit vraiment puisse être, on puisse l'avoir sur le marché pour que ça puisse servir aussi à la population. Waouh, que de merveilles que vous réalisez ici, Dr Victor Gbedo, vous et toute votre équipe d'ailleurs au niveau de l'ONG Bethesda. Sous la pluie ou sous le soleil, il est bon, chers terriens, de vous engager à la protection de notre planète. Voici quelques bonnes raisons parlant de plastique. Les plastiques, peu ou mal traités, encombrent nos rues, bouchent les égouts et les caniveaux, font remonter les eaux usées en surface et contribuent à la propagation de bactéries et de maladies. Les océans sont pollués, les sols sont dégradés. C'est tout l'écosystème qui est mis en danger. Chers terriens, nous espérons que l'ensemble des informations avec vous partagées aujourd'hui vous engage davantage à être éco-citoyen. Ce programme vous a été offert par les produits de la marque 100% Terre. 100% Terre, le bonheur est dans la nature.